Merci Aurélien. Pour lui répondre, Samuel Barbier. Alors Samuel, il faut savoir que c'est le candidat qui est venu avec le plus grand fan club lors des sélections. J'avais dit une sélection à huis clos. Lui, il a compris clos, mais par ses amis, par le nombre de personnes dans la salle. Pourquoi pas? Bon, et par contre, là où Aurélien a vieilli trop vite, je me suis renseigné. Et ton livre préféré, c'est Chérub. Alors, c'est 17 tomes sur des agents secrets. C'est très long. C'est super long. J'ai pas tout lu. Ton film préféré, c'est La vérité si je mens. Et là, je veux pas faire de blague. Déjà parce que je l'ai pas vu. Et donc, j'ai pas forcément de conclusion. Samuel Barbier, sous vos applaudissements. Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie pas autre chose sinon qu'on le forcera à être libre. Jean-Jacques Rousseau. Messieurs, dames de la Cour, monsieur le Président qui est absent, cher jury ici présent, je serai ce soir la voix de la rigatonie. Je serai ce soir l'avocat du contrat social, le défenseur de la société démocratique ou encore le valet du respect de la liberté de l'autre. Je vous donne la charge d'en être les garants. Quel honneur, mais surtout quel plaisir de plaider ce soir dans le prestigieux Palais des droits et libertés de Strasbourg. La décision que vous rendrez ce soir alliera lucidité et sagesse, je n'en doute pas. Et puisse-t-elle alors faire tache d'huile. Je tiens à remercier mon confrère Maître Fontan pour sa prise de parole intelligente qui nous a permis à tous de nous remémorer la force du principe de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, que j'appellerai dès lors CEDH pour plus de commodité. Comme l'a très bien dit M. Fontan, la liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit fondamental de l'homme. Il ne s'agira donc point ici de la blâmer, mais de la consacrer pleinement. Le peuple rigaton a adopté la CEDH en 1971 pour protéger, pour étendre et pour consacrer ses libertés. La dite convention comporte un article 9, élevant la liberté de conscience, de pensée et de religion au rang le plus élevé des droits de l'homme. Et cet article a cela d'intéressant qu'il comporte en son second alinéa que cette liberté puisse être restreinte pour des mesures nécessaires dans une société démocratique. Mesures liées à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Cette seconde clause constate donc que dans un état de droit où plusieurs religions coexistent, au sein d'une même population, il peut se révéler nécessaire d'assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts de chacun et de ces divers groupes et assurer le respect de leurs convictions. Ici, précisément, était l'objectif de la loi du 15 décembre 1718, interdisant les tenues de pirates dans l'espace public rigaton. Notre État considère qu'elle poursuivait un objectif légitime et proportionné dans l'application de l'exception de l'article 9. C'est également l'objectif affiché par l'arrêt de votre juridiction CEDH Ebrahim-Mignon contre France du 26 novembre 2015. Décision qui est en cela très symbolique car elle a été rendue une dizaine de jours après les attentats de Paris. La France a été martyrisée, comme le peuple belge, ainsi que le peuple allemand. Et il y a longtemps de cela, le peuple rigaton. Pirates, endoctrinés par paresse intellectuelle à une vision de la vie erronée, ont saccagé, ont donné la mort et ont mis les villes européennes à feu et à sang, laissant derrière eux une peur de l'autre, une peur de la conviction de l'autre. La coexistence des idées et des religions est primordiale, et elle est possible. Nous en sommes un exemple éclatant. Je crois en la rigatonie œcuménique.
Si cette coexistence est possible, c'est grâce à la limitation même de la liberté, rendant l'homme encore plus libre. Je reciterai une nouvelle fois M. Rousseau. L'obéissance au seul appétit et l'esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est la véritable liberté. Votre juridiction considéra donc dans cette décision Hébré-Mignon contre France que le fait, je cite, que les juridictions nationales aient accordé plus de poids à ce principe et à l'intérêt général de l'État qu'à l'intérêt de la requérante de ne pas limiter l'expression de ses croyances religieuses, par le port du voile islamique en l'espèce, ne pose pas de problème au regard de la Convention. Le peuple rigaton, comme le peuple français, est souverain. Et il décida donc, par ses pouvoirs de police administrative, de limiter cette liberté pour le bien commun. La tenue du couple Pastafar et de leurs amis, ainsi que leur comportement qualifiable de prosélytisme, est allé contre cette idée de coexistence et de paix sociale. La loi rigatone a été violée. Les juges rigatons ont le droit de voir leurs décisions validées par la juridiction que vous représentez. Cette ingérence dont se sont rendus coupables Edna et Otto était prévue par la loi et poursuivait le but légitime qu'est la protection des droits et libertés d'autrui. Nous considérons que cette mesure était nécessaire, adaptée et proportionnée. La défense aurait pu citer l'arrêt de votre juridiction Ahmet Arslan et autres contre Turquie du 23 février 2010. La Cour de Strasbourg avait très justement constaté que les fidèles, ou les frères comme dans notre espèce, appartenant à une secte musulmane ayant défilé dans le centre d'Ankara, n'avaient pas tenté de faire subir de pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques. En cela, la volonté de restreindre cette liberté par les autorités turques était illégale. Alors je vous pose la question. Edna, Otto et leurs amis n'ont-ils pas clairement exprimé cette volonté d'étendre leur religion? N'ont-ils pas installé des stands voués à la conversion sur le quai Édouard Teach? N'ont-ils pas approché les passants, les appâtant avec des bières? Et Dieu seul sait, comme les rigatons sont friands de cet exquis breuvage. Il nous est clairement dit dans notre espèce, je vais donc la citer, ils avaient décidé de faire de leur union une occasion de diffuser et de faire connaître leur foi. Des contenus grotesques de propagande ont été diffusés sur Facebook. Nous ne préciserons point ici que l'occupation de l'espace public sans autorisation ainsi que la distribution d'alcool à titre gratuit est illégale. Revenons vite à notre sujet. Je souhaite ici également me faire le défenseur des enfants rigatons. Étant partis à la chasse du Pokémon sac de nœuds sur le quai Édouard Teach, ces enfants ont été effrayés par ces pirates ridicules et visiblement très éméchés sur les voies publiques de la commune. Les flibustiers sont les véritables croque-mitaines de l'argot. Nous ne développerons point ici non plus sur l'ivresse publique manifeste, sur le tapage nocturne et sur les attroupements qu'ont engendré ce loufoque bal de pirates. Je vous demande une seconde d'imagination, car c'est ici que je voulais terminer ma plaidoirie en mettant en exergue l'idée suivante. Le déguisement de pirate Pastafar comporte, en guise de couvre-chef, une passoire. Passoire, plus communément utilisée comme instrument d'aiguitage de pâte, ont pour certaines retenu leurs amis coquillettes, penne, tagliatelles et spaghettis. De ce fait, les invités, couverts par leur perruque de nouilles, masquèrent en partie leur visage. Et j'ai ici une photo de cette dissimulation de visage, prise par les caméras de surveillance sur le quai Édouard Teach. C'était précisément un des objectifs de la loi de 1718, la prohibition de la dissimulation du visage dans un objectif de sécurisation de l'espace public. Votre juridiction avait très sagement, dans une décision du 1er juillet 2014, SAS contre France, jugé que n'était pas illégale une loi qui réprimait le fait de porter dans l'espace public une tenue destinée à dissimuler le visage. Alors non, monsieur Fontan, je n'ai pas tort, car Edna et Otto ont rompu le pacte social. Notre bucolique petit village de la Roueute a été troublé par la fanfare Pastafar. Mesdames et messieurs de la Cour, chers jurys,
chers peuples européens venus nombreux assister au débat qui anime notre grande famille, je crois en la vertu du dialogue. Je crois en la construction de la paix par le droit. Je vous demande de protéger la liberté, de protéger la loi, car seul le respect de la loi est la condition de la paix et la condition de la préservation des intérêts de tous. En somme, je vous demande d'élever une nouvelle fois l'idée selon laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Gracias a todos. Thank you everyone. Messieurs, dames de la Cour.